Vous savez qu'on a de la chance d'être au XXIe siècle. On peut colporter autant de mauvaises nouvelles que l'on souhaite, et on ne risque plus sa peau. Au contraire, on est même souvent grassement payé pour. Je pense notamment aux médias qui brassent et vendent la merde du monde 24/7. Avant, on tuait le porteur d'une mauvaise nouvelle. C'était une sorte d'expiation sur ce que l'on appelle le bouc émissaire. Je pense que cette vidéo est bien d'actualité à cause d'une certaine pseudo-pandémie, un pur produit médiatique, et on dirait que tous ces gens qui en parlent n'ont qu'une envie. Qu'on soit soi-même contaminé pour prouver qu'ils avaient raison de propager l'info. Donc restez avec moi, et vous verrez qu'après cette vidéo, vous changerez d'avis quant au fait d'être à votre tour les relais de l'info. J'avais déjà bien amorcé cette réflexion avec ma vidéo sur les 3 filtres de Socrate, qui invite chacun à passer la nouvelle en passe d'être annoncée au travers de 3 filtres pour savoir si ça vaut le coup d'en parler ou non. Mais ici, je vais aller plus loin en analysant rapidement les ravages que le fait de propager les mauvaises nouvelles cause, à la fois sur soi-même, ça va sans dire, mais aussi et surtout sur les autres. Et quand je dis les autres, je ne pense pas qu'aux personnes à qui l'on apprend la mauvaise nouvelle, mais bien à tout le monde, sans exception. Car l'énergie ne reste pas dans nos têtes. Elle se propage et envahit le monde entier au fil des colportages pour finir souvent en égrégore. Comme je l'explique dans ma vidéo sur le bannissement des médias, il n'y a absolument rien de bon à propager une mauvaise nouvelle. Toutes les raisons de ce colportage sont sans exception nuisibles. Et ce qui nous fait croire le contraire est que justement nous sommes nous-mêmes hypnotisés par tout un tas de croyances, donc de mémoires, qui nous induisent en erreur à propos d'un hypothétique soulagement en parlant d'un délestage psychologique, alors qu'en fait, avec les petites techniques que je vais vous montrer plus loin, le fait de le garder pour soi et savoir comment le transmuter sera infiniment plus agréable et salvateur. Les pensées ne restent pas dans nos têtes. Elles se propagent et influencent celles des autres par télépathie. Ça paraît dingue, mais c'est ainsi. Déjà rien que le fait d'apprendre la nouvelle nous oblige à y penser, ce qui fait que l'énergie de la dite nouvelle est relayée par notre cerveau et nos propres ondes. Exactement comme un relais hertzien capte le faible signal provenant de loin, l'amplifie afin de le diffuser à son tour encore plus loin. Nos cerveaux font la même chose. En fait, nous redonnons de l'énergie au problème. Lorsqu'on apprend quelque chose de négatif, on le rend encore plus négatif. Et lorsqu'on apprend quelque chose de positif, on le rend également encore plus positif. C'est aussi simple que ça. Bon, je ne vais pas faire un nouveau réquisitoire sur les médias et leurs mauvais anges, car je l'ai déjà fait de façon exhaustive dans la vidéo dont je parlais au début de celle-ci. Mais bref, pour faire court, protégez-vous des diffuseurs scatologiques le plus possible, et ensuite, seulement ensuite, vous pourrez passer à autre chose. Lorsque vous avez pris l'engagement de vous protéger des mauvaises nouvelles en tout genre, et si malgré tout une coulée de fiente arrivait à s'infiltrer dans votre vie, que faire? Tout d'abord, si vous vous êtes coupé d'infos, de journaux télévisés, de journaux tout court, et que vous avez pris l'habitude de détourner votre regard de tout ce qui est affiché dans la rue, les pubs et les infos utilisent les mêmes supports, Dieu merci. Ce n'est pas pour recevoir de la part de vos amis ou collègues ou autres une interprétation déformée et amplifiée de ce qu'il avait déjà été par les médias. Vous ne voulez simplement pas le savoir. Et ça, les gens en général n'arrivent pas à le comprendre. On dirait que notre demande n'atteint pas leur cerveau. Et vous avez remarqué qu'il y a souvent un refus total de se plier à votre demande de ne rien savoir. On a l'impression d'être véritablement anormal et considéré comme tel lorsqu'on leur demande de garder leurs mauvaises nouvelles pour eux. C'est comme si on demandait en français à l'oiseau sur la branche de ne plus chanter car on voudrait bien faire la sieste en dessous de l'arbre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'en a rien à branler, l'oiseau. Il chante et il nous dit merde. Je suis vulgaire, tant mieux. Et malgré votre insistance de ne pas vouloir l'apprendre, la personne en face insiste par tous les moyens pour vous le dire. Et vous êtes parfois obligé de vous fâcher, comme c'est mon cas souvent, de dire « mais je ne veux pas le savoir, il faut que je te le dise en quelle langue ?» Et malgré ça, elle va continuer avec un tas d'arguments qui vous prouvent qu'il est capital que vous le sachiez, etc. C'est comme l'eau pendant une inondation. Ces gens-là essaient d'infiltrer le poison qu'ils ont eux-mêmes accepté par chaque interstice, par tous les pores de votre peau.
C'est ça la véritable pandémie. Ça, c'est une véritable hystérie collective, beaucoup plus que les virus à la con eux-mêmes. Eh bien, dans ce cas, il faut tuer le messager comme on faisait avant, mais psychologiquement. Bon, il ne s'agit pas évidemment de le tuer au sens physique, même si parfois, avec certains collègues ou voisins, ça pourrait nous traverser l'esprit. Non, il faut le tuer au sens psychologique, comme on tue les mauvaises herbes dans un jardin. D'abord, la première chose à faire, partir. Cassez-vous. Vous isolez, retrouvez votre espace vital. Prétextez un séjour aux toilettes, par exemple. Et une fois rendu, asseyez-vous sur le trône. Car il s'agit bien d'un trône, dans ce cas-là. Faire ça, c'est décider d'être le roi ou la reine de votre vie. Ensuite, utilisez le Ho'oponopono, si vous le connaissez. Sinon, vous ne savez pas ce que vous loupez. Sur l'émotion que ça vient de vous procurer. Ensuite, vous allez apprendre à réviser la situation à la mode Neville Goddard en 2 minutes chrono. Voici la technique. D'abord, respirez calmement pour retrouver une relative sérénité, tout en vous disant avec humour qu'avant on trucidait le messager, et en toute logique, ça n'est pas par hasard. Ça doit déjà vous avoir détendu, tout du moins votre ego. Ensuite, demandez-vous quelle nouvelle vous auriez préféré recevoir de cette même personne à la place de sa mauvaise. Prenez quelques secondes pour ça. Et là, vous risquez d'être choqué. Pourquoi ? Parce que ça ne vient peut-être pas. En fait, et je l'ai souvent constaté dans mes audits Skype, la plupart des gens à qui je donne cet exercice en direct, au début ne savent tout simplement pas ce qu'ils veulent entendre. Ne savent pas ce qu'ils veulent tout court. Et donc, étant donné que le jardin n'est pas entretenu et que vous n'y avez pas planté vous-même les bonnes graines, la mauvaise herbe va s'y propager toute seule. Mauvaise herbe qui est l'allégorie, vous l'avez compris, des mauvaises nouvelles implantées par d'autres. Alors effectivement, si ça ne vient pas tout de suite, persévérez. Et recréez à votre sauce la scène de laquelle vous venez de vous enfuir. Voyez exactement la même personne vous parler de ce que vous auriez voulu entendre, ou qu'il voudrait que ça se passe dans sa vie à la place de ces virus médiatiques, dans tous les sens du terme. Par exemple, un collègue que vous aimez bien, et que vous savez qu'il galère pour avoir un enfant, et qui vient vous parler du fameux virus à la con, là. Imaginez à la place qu'il vous annonce qu'il va être papa et qu'il exulte. Voyez sa joie sur son visage et ressentez vous-même la même chose pour lui. Bon, j'ai pris l'exemple d'une paternité difficile, mais ça peut être pour n'importe quoi, pour tout ce que vous savez que cette personne désire ardemment sans pouvoir l'obtenir. Et ça va tout changer dans votre tête et votre corps instantanément. Et ça peut même l'aider lui sans qu'il le sache. Eh oui, souhaiter du bien à l'autre fonctionne. Par contre, dans le cas d'un collègue que vous détestez et qui essaie de décharger sur vous ce qu'il vient d'apprendre aux infos dans ses embouteillages quotidiens, là, pour se rendre sur votre lieu commun de travail, isolez-vous de la même façon, mais cette fois-ci, imaginez-le venant vous annoncer qu'il vient d'être promu, par exemple, et qu'il a accepté un poste à Tahiti. Ressentez la joie que vous aurez à ne plus voir sa tronche chaque jour, et soyez en même temps heureux pour lui et sa nouvelle vie au soleil. Et au passage, vous pouvez aussi caser une petite prière pour ces nouveaux subordonnés tahitiens. Sans blague, vous saisissez la notion de tuer le messager ? Vous allez effectivement tuer la version négative de la personne qui vous parle de ce que vous ne voulez pas entendre, et la remplacer par son contraire absolu. Contraire que vous aurez créé en rapport avec ce que vous savez que la personne désire et ne peut pas avoir, ou que vous désirez qu'il se passe à son sujet. Mais dans tous les cas, même avec une personne abominative, votre révision en pensée doit être positive. Toujours. Cette révision express est la version condensée de mon programme disponible sur mon site et qui permet d'annuler les effets d'une journée pénible en les transformant psychologiquement en leur contraire. Programme radical au passage. Dernière chose, et qui va sans dire, si par hasard vous appreniez une mauvaise nouvelle, transmutez-la avec les techniques décrites ici, et n'en parlez évidemment pas, c'est l'évidence même. Coupez la chaîne. Moralité, si vous savez ce que vous voulez dans la vie et emplissez votre mental avec ces idées-là et rien d'autre, il n'y aura plus de courant d'air là-haut, et les mauvais vents ne pourront plus y entrer. Si vous faites ceci, vous constaterez que les gens naturellement ne viennent plus vous parler du fumier qu'ils ont entendu aux infos. Vous les entendrez peut-être jacasser au loin,
entre eux, mais ils ne seront tout simplement plus attirés vers vous, car votre esprit, saturé de ce que vous voulez, agira tel un bouclier contre les fientes médiatiques relayées par les moutons que nous sommes pour eux. Ils seront découragés par le fait qu'ils n'obtiennent plus aucune résonance à leurs propos en vous. Vous aurez tué la version négative du messager en décidant de couper la chaîne, comme on décide de ne pas la renvoyer lorsqu'on en reçoit une sur le réseau social au carré bleu par exemple. Puis ensuite, vous aurez bonifié les pensées et la vie de ce même messager en l'imaginant tel qu'il aimerait être, sans peut-être le savoir lui-même. Chers amis, voici un truc de plus dans la thématique du bien-être au travail et du bien-être tout court. J'espère vous avoir rendu service en ces temps troublés, ce qui ne serait pas un luxe. Je vous encourage à me laisser un pouce vers le haut, le petit pouce de l'amour comme on dit, à vous abonner en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications, à commenter avec votre propre expérience de transmutation cognitive, puis à partager avec tous ceux qui relaient l'info et ses horreurs, telle une borne Wi-Fi. Visitez également ma boutique en ligne où vous trouverez des programmes guidés d'une vingtaine de minutes pour améliorer chaque domaine de votre vie. Des livres audio, des PDF et j'en passe. Il s'y passe toujours quelque chose. Nouveautés ou promos, donc j'espère vous y voir souvent. Je vous souhaite le héros heureux.